Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Oh, I got so high, oh I can't leave. Bonjour. Coucou. Bienvenue dans ce nouveau vlog de Tour du Monde et on va passer quelques jours ensemble et on va vous montrer tout ce qu'on fait sur à minima une journée mais sans doute quelques jours à bord d'un magnifique bateau de croisière. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey, don't need. Heureux. Il est 10h30. Donc on bosse depuis un peu plus d'une heure et là on fait une petite pause. Je vais me chercher juste un petit fruit. On ne prend pas de petit déjeuner. Mais je vais quand même prendre un petit fruit à grignoter. Hi, how are you doing? Great, thank you. De retour, il est 13h20 pour nous. Et du coup là on peut enfin faire une petite pause déj. On meurt de faim du coup depuis ce matin, on a que fait travailler. Donc je suis désolée, c'est pas hyper intéressant parce que on montre principalement nous qui travaillons. On fait pas grand chose. Cet après-midi ça sera un peu plus mouvementé parce que du coup vu que sur cette partie du voyage on travaille, on s'adapte aux horaires de la France. Là pour le moment on n'a qu'une heure de décalage, dès demain on aura 2 heures de décalage. Donc plus ça va aller, plus les matins seront très chargés, les après-midi seront plus chill. Mais là on va manger. Nous avons le bar à salade et nous avons là des flocons de thon. Je ne sais même pas ce que c'est. J'en prends jamais, mais là j'ai envie de quelques frites. Oui, bien sûr. Franchement, j'en prends jamais. C'est la première fois que j'en prends depuis qu'on est là. Et ça, c'est des pakoras. J'adore ça. Et à ce stand-là, nous avons toujours une pièce de viande découpée à la main devant nous. C'est très bon. Là, en l'occurrence, c'est de la dinde. Je n'aime pas la dinde, mais ça peut être très très bon. T'en veux combien? 2. Ah, c'est de l'indien, tu vas aimer toi. Ah ouais, très bien. Et nous avons même du coup cette année un coin vegan où du coup ce sont que des plats vegan. Je pense qu'on va pas trouver de place. Just need your body.
fini de manger, on descend à la compétition, le gros trivia qui va démarrer. Je vais demander si je peux filmer avec ça, parce que bon, les téléphones, tout ça, c'est interdit, c'est pris très au sérieux. Du coup, je veux juste voir si c'est ok que je filme avec ça ou pas pour pouvoir vous montrer. Donc croisez les doigts pour que je puisse vous montrer, parce que franchement l'ambiance est vraiment cool. On va aller voir ça. Bon, on vient de me dire que j'avais pas le droit de filmer, je suis trop deg. Parce que franchement c'est trop bien. Mais du coup, voilà, donc chaque équipe est un pays et après c'est des questions de culture G. De retour à la chambre après le trivia. Pour votre information, on a eu 5 sur 10, donc c'est pas si mal, mais c'est pas exceptionnel. Je vais vraiment essayer de filmer les autres fois, mais bon, on verra comment ça marche. Et du coup, en revenant à la chambre, on a reçu nos petits cadeaux du Tour du Monde. Ça a l'air de pas du tout être les mêmes que la première année. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est quoi les tailles? Ouais, j'ai vu, mais ça, je pense que ça veut rien dire, tu sais, c'est comme ton t-shirt du Runga. Et donc, nous allons regarder... Ah, c'est des trucs pour les bagages, je crois. Des étiquettes. Je crois que c'est des étiquettes pour les valises. Donc, étiquette, valise, on en a 2. Je vais commencer par ça. Je pense que ça doit être un immense tote bag, mais il a l'air pas mal. Ouais, beau tote bag. Franchement, pas mal. Pas immense. Bah, normal. ouais, mais c'est des qualités... tu sais, il est rigide. Et franchement, ça va. Il y a une petite poche à l'intérieur. Avec un zip? Non. Petite poche à l'intérieur. Et franchement, ça va. Ça contient quand même pas trop mal. Avec le MSC World Cruise. Donc, cool. Et enfin, les manteaux. Et pour le coup... Ils ont l'air de meilleure qualité que les coupe-vents qu'on avait eu en 2023. C'est des KO, c'était même pas des coupe-vents. Ah, c'est des gilets sans manches, ok. On va essayer ça, mais ça m'a l'air très grand. L'immense et c'est le plus petit des deux. Ouais. Ah non. Non, tu vois, on est mauvaise langue. Bah, il est long, mais en vrai, c'est ma taille. Hop. Non, franchement, en vrai, c'est ma taille. Ah bah tu vois, tac. Qu'est-ce que je fais? Ah. Et tac. Bah franchement, ça a l'air plutôt chaud. Donc ça m'a l'air pas mal. Dites-nous ce que vous en pensez. On a moins de cadeaux qu'en 2023, mais ils sont de meilleure qualité. En vrai, c'est pas mal, parce que vu qu'on a rien de chaud... Non mais il va être immense. Non, je pense pas. Hein. Il est plus grand que le tien, normalement. Oui, mais pas de temps, pas de beaucoup. Et moi, le mien, il est limite juste. Non, tu vois, c'est parfait. Non, ça va, franchement, il est bien. Bah non, c'est parfait. Voilà. Non. Ouais, ça va. Franchement, ça va, je suis content. Bah ouais. Content. Voilà. Voilà pour les cadeaux. Il est 16h30. Alex est crevé, il s'est levé très tôt ce matin pour bosser. Du coup, il est resté se reposer à la chambre et moi, je vais essayer de me retrouver... Ah putain, je suis là. Une place à côté de la piscine pour finir de bosser. Parce qu'il faut que je finisse de bosser. Donc voilà. Vous verrez sans doute pas la caméra, mais il y a un bateau qu'on voit au loin, c'est marrant. Parce que c'est étrange ces jours en mer où on passe 5 jours à voir que de la mer partout. Donc la moindre trace de vie est toujours intéressante. Et me voilà dans ma bulle. Telling me you feel fine. Never leave, never leave, never leave, never leave.
Il est 19h19, on finit notre journée de travail et dans 30 minutes on a un quiz, ça n'arrête pas. Et là on va essayer de vous montrer, ce soir c'est la soirée française au buffet et ça va être la même chose je pense au restaurant, mais du coup on va essayer de vous montrer le buffet du coup sous un thème spécial un peu. Du coup, on va vous montrer le buffet français. Dans le programme, c'est écrit que le dress code, c'est bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire pas du tout comme on est, quoi. C'est-à-dire tout l'inverse. Bah, déjà, bon, après, il y a des trucs qui changent pas. Hein. Le bar à salade, c'est le bar à salade. Vous pouvez le voir ici. Il y a toujours les flocons. Bonsoir. Alors, je vous montre ce qu'il y a. Bah là, pour l'instant, il y a quoi? C'est qu'à toi que je vois la déco. Déco française, toujours les sculptures de fruits et de salade, c'est à montrer. Bah là pour l'instant c'est que les trucs classiques, hein. Donc rien à dire. Le pain, toujours très bon le pain. Les focaccias sont trop bonnes. Regardez les focaccias aux olives. Toujours pas français. Bon, allez, allons-y. Voilà, petit fromage. Donc franchement, ça fait un peu brie, camembert, je sais pas trop. Il y a un truc, on dirait du, c'est quoi? On dirait pas du maroilles ou un truc comme ça, le orange là. Ça me fait penser à ça. Ouais, ça me fait penser à ça. Du foie gras. Ah ouais. Alors foie gras pas mi-cuit, hein, je vous le dis tout de suite vu la couleur, il est pas mi-cuit. De légumes. Alors ça jamais de la vie. Et à nouveau les fromages. Franchement ils ont l'air très bons. Okay, attends, la soupe à l'oignon française aussi. Tu veux que je... riz pilaf. Ouais, le riz pilaf, on va le zapper. Mais tu veux voir la soupe à l'oignon? Non, c'est bon. Allez. Oh, c'est de l'agneau, ça. Non, c'est du bif. Ah, du ouais, bœuf. putain, ça sent l'agneau. Ça a l'air très très bon, le petit bœuf là. Après, on a tous les plats de pâtes. Ok. Lentilles et riz basmati. Ah. Et là, franchement, rien de ouf de français. À part peut-être, là, on peut voir les côtes d'agneau comme ça, glacées. Ça, je sais que Sarah, elle aime beaucoup. Et attention, on dirait du gratin un peu à la mode de gratin dauphinois. Et du poulet au vin. J'ai jamais mangé ça en France, je sais pas ce que c'est. Mais voilà. Et franchement, après les desserts, je trouve que c'est les mêmes. Hein, il y a des éclairs. Ouais, des éclairs, mais il y en a souvent. Mais c'est surtout ça. Toujours le gâteau aux couleurs du pays, mais bon, le gâteau en mode pièce montée, quoi. Crème au beurre. Voilà. Franchement, mon avis, c'est pas ouf, franchement, le buffet français. Je sais pas. Ah non, moi je trouve qu'il a un peu éclaté. Alors, j'ai remarqué à chaque fois, quel que soit le pays, il y a un truc de fromage, soi-disant du pays. Mais franchement, c'est pas. Vous n'avez jamais montré les pizzas qui sont exceptionnelles. On leur a jamais montré les pizzas? Pardon? Faut leur montrer. Vous connaissez pas Marty? On va vous présenter Marty. Et il y a toujours que la moitié, on va dire, du buffet qui est selon le pays. Par exemple, là, il n'y a que la moitié du buffet qui est en mode français. On va dire que le reste, il est. Ah oui, oui. Oui, mais t'as pas les mêmes. Ah, il y a du saumon aussi. Oui, il était là-bas aussi, lui. Ah ouais? Ouais, c'est tout pareil, là. Hello. Et alors, les pizzas, ça c'est ouf. Dans les vrais fours à pizza. Il y a toujours à peu près les mêmes trucs, genre Diavola, 4 fromages. Ça, alors celui-là, c'est la première fois que je vois la marinara. Et là, la margarita, c'est toujours la meilleure des meilleures des meilleures. Elle est excellente. La pâte est trop bonne. C'est en mode un peu napolitain. C'est pas aussi épais que vraiment les pizzas napolitaines, mais en vrai, trop bon. Tu pourrais manger que la pâte à pizza, tu te régalerais. Voilà. Moi, c'est vraiment un truc que je pourrais manger que ça. Et le bar à fruits, je crois qu'on l'a pas fait. Genre, confiture, il n'y a pas de ça. Ouais. En soi, le bar à fruits est toujours pareil, midi au soir, mais très bon. Il y a toujours des fruits frais selon les destinations où on est. Donc, plus on avance vers les tropiques, plus on a des fruits exotiques. Et voilà. Et franchement, les fruits sont de très bonne qualité. Ananas, melon et tout, ils sont excellents. Du coup, là, on est à un des deux restaurants. Donc voilà, là, il y a toujours les menus qui sont affichés avant. Donc on aime bien nous regarder pour savoir si on préfère manger au buffet ou ici, donc dans toutes les langues. Voilà, en français. Alors oui, on découvre avec vous. Salade niçoise à la limite.
Soupe à l'oignon, c'est pour votre amie Sarah, elle adore ça. Putain, le velouté petit Jean, ça a l'air trop bon pour le coup. Il n'y a jamais les desserts par contre, Non, c'est chiant. c'est vrai ça, t'as raison. C'est dommage parce que les desserts, ils sont souvent... c'est souvent bien, je trouve, les desserts au restaurant par rapport aux desserts du buffet. Ils sont de meilleure qualité et surtout, ils sont mieux présentés. Donc ça, c'est cool. Et voyons du coup ce qu'il y a. Il y a le poulet coq au vin, ok. Coulibiac de saumon, je sais pas du tout ce que c'est. Bah, c'est ce qu'il y avait là-haut. Ah, c'est ça? Ok. Crêpe au gratin, waouh, je sais pas ce que c'est. Ouais. Risotto, ok, à la limite. Steak au poivre, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, c'est trop bon. Dommage qu'il n'y ait pas les desserts, puisque ça, j'avoue, c'est chouette. Donc nous voici dans la salle de discothèque, genre salle de soirée quoi, pour un quiz qui va démarrer dans 10 minutes. Donc il est 19h40... Non, 36. Oui, il est 19h36, ça commence à 19h45. Et ensuite, après ça, nous irons manger. Est-ce qu'on a gagné? So, ladies and gentlemen, we have 9 winners with 9 correct answers. Bon, du coup, on n'a pas été tiré au sort. Ça fait 2 fois qu'on a toutes les bonnes réponses, mais on est trop nombreux. Trop deg. Du coup, il faut un tirage au sort. Et ça fait 2 fois qu'on n'est pas tiré au sort. Franchement, ça me gave. Du coup, on va manger. J'ai faim en plus, ça me saoule. On va vous montrer les restos. Bien installé pour la soirée française. On va aller voir le coucher de soleil. J'espère qu'on va bien le voir. C'est censé être l'heure. Mais rien n'est moins sûr. Oh, ouais. Que vois-je? Revenant des ténèbres après 2 jours sans avoir ouvert la caméra, nous revoilà finalement. On vous a abandonné, bon évidemment vous ne l'avez pas ressenti, on vous a abandonné pendant 2 jours parce que j'étais malade. Comme à chaque fois qu'on arrive quelque part, le temps que je me réacclimate. Et lui n'a pas été malade, mais il n'a pas filmé, donc vous pouvez lui dire dans les commentaires que ça se fait pas. Mais du coup, premier maillot. Ah ouais, putain, il fait si chaud. On arrive demain à notre destination. Donc trop cool. On en profite tant qu'il n'y a pas grand monde pour vous montrer le buffet du soir. Quand c'est pas une soirée à thème et que c'est un jour lambda. On va commencer par les desserts. Les plats de résistance. Et du coup, vous avez ce que c'est là. Et du coup, vous avez tous les plats là. Le corner vegan qui est là le midi, beaucoup plus grand le midi, mais du coup, vous l'avez aussi le soir. Des salades toutes faites, fromage, charcuterie. Là, c'est le coin un peu friture, pas hyper sain, on va dire.
le bar à fruits et le bonheur que c'est d'avoir des fruits déjà découpés et des salades déjà faites. Alors il y a en entier mais il y a aussi tout découpé, c'est génial. On revient de notre petit quiz du soir et nous avons gagné nos premiers compas. Durement arrachés parce qu'il s'était trompé et qu'au début il voulait pas nous donner nos points. Donc il a fallu contester. Et donc on a gagné 50 compas. Les compas c'est un peu la monnaie du bateau et du coup tu les cumules et 2 fois dans le trajet tu peux transformer tes compas en cadeaux ou les utiliser plus ou moins sur le bateau pour payer certaines choses. Mais bon évidemment il faut en avoir beaucoup. Mais à la fin, t'as quand même pas mal de lots. Je sais que sur les gros lots, mais genre que concrètement personne ne peut avoir, tu peux même gagner des GoPro, des Mac, enfin des trucs Apple et tout. Enfin franchement, c'est pas mal. Donc on a enfin gagné nos premiers compas et ça, on est content. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour un jour très spécial qui est notre anniversaire de rencontre. Et pour l'occasion, on a décidé de se faire un petit kiff et de le fêter comme si on allait aller au resto finalement. Et donc on va tester le restaurant à sushi qui est là-bas. Donc on va vous montrer comment c'est. Oui. This one could ask to start first. Would you like a still the sparkling water? No, thank you. It's okay water. No, thank you. Je pense que je vais prendre le spicy red tuna. C'est ce que je pense aussi. Mais du coup, without cucumber, si c'est possible. C'est quoi des nigiri? Ah oui. Nigiri, c'est quoi? Ah ouais, moi je pense que je vais prendre le moriwaz. C'est dîner avec vue. On adore ces ambiances. Ah non mais c'était à ton nom du coup internet. Mais c'était à ton nom donc c'est pas tes crédits à toi. Oui c'est pour ça. Je vais commencer par ça. Délicieux. Ça te dérange pas que sur la vidéo on voit que tu sais pas tenir tes paquets? Ben non mais je Non, sais. retiens bien là. On a dit ça comme ça, ça comme ça. Tu n'avais râpé. Je pense que c'est des algues. Enfin, trop bon. Ça va bien? Un peu meilleur. C'est trop bon, je vais voir. Mais... Ah, trop bon. Un peu piquant. Bonjour. Nouveau jour, toujours journée en mer. Et là, il est un peu plus de 9h chez vous, mais du coup, nous, on a reculé d'1 heure dans la nuit parce que en bateau, je trouve que c'est un avantage quand il y a des changements d'heure. On les fait progressivement 1 heure chaque jour pour pas qu'une fois arrivé sur place, on prenne des 4 heures en moins, des 2 heures en moins ou même plus. Du coup, là, il est 8h20 à peu près sur le bateau et du coup 9h20 chez vous. Ah non, même pas, il est moins que ça en fait. Non, il est 8h53 chez vous, donc 7h53 sur le bateau. Et donc, vu qu'on était réveillés, on s'est dit petit morning walk sur le pont et on regarde le lever du soleil. C'est très nuageux, je suis pas sûre que vous verrez grand chose à la caméra, mais c'est plutôt mimes. Bonjour, c'est l'heure du room tour.
entrée. Alors on va démarrer par le coin rangement, les placards. Donc ils sont assez nombreux. Vous voyez, il y a tout. On a même un coffre-fort que du coup on n'utilise pas. Et ensuite il y a tous les tiroirs. J'essaie d'en montrer un qui n'est pas trop... Voilà. Qui n'est pas trop en bazar. Donc voilà, tous les tiroirs sont comme ça. Très clairement. Donc c'est assez pratique. Et ensuite on a ce double placard. Hop. Double placard qui prend toutes nos affaires. Ensuite la salle de bain, enfin la salle d'eau précisément, qui est franchement très pratique. On a le coin douche, les toilettes et un grand lavabo avec plein de rangements aussi qu'on n'utilise quasiment pas. Franchement, on a limite trop de rangements dans la salle de bain parce qu'il y a aussi tout ça. Et ça, c'est génial. Moi, je trouve ça trop pratique. Donc voilà pour la salle de bain. On a un fil pour étendre le linge qu'on nettoie à la main et le porte-serviette. Et voilà. Coucou, la pièce principale. Le lit. On a le coin télé que évidemment on n'utilise pas et du coup on a le portrait de mes enfants qui sont avec leur mère porteuse pendant ce voyage. J'ai mon petit coin bouquin et surtout on a un coin mini-bar, frigo, pour remplir de ce qu'on veut, donc ça c'est plutôt chouette. Et ensuite de ce côté, on a le coin bureau make-up. On a une lumière en plus. Donc là j'ai tout mon make-up et là j'ai tous mes trucs de cheveux, etc. Donc très pratique, le petit siège. Bon là il y a nos ordis, etc. Mais du coup le coin make-up et ensuite le coin lit tout simplement. Donc le lit est super grand, hyper confort. On a chacun une table de chevet avec 3 tiroirs. Donc encore une fois, de mon côté ils sont quasiment vides. On a de quoi lire et puis voilà. C'est une très belle chambre. Je vais essayer de vous montrer tous les jeux de société auxquels on a accès et qu'on peut emprunter gratuitement. Il y a plusieurs Uno. Il y a des jeux dans toutes les langues. Il y a le Cluedo, le Monopoly, le Chies dans une langue que je connais pas. Je crois que c'est de l'italien. Il y a un Trivial Poursuite en anglais. Ah non, en français. Ah, trop bien, on va jouer. Un Trivial Poursuite. Donc un risque, c'est un jeu qu'on a découvert au Congo. C'était plutôt marrant. Cluedo. Et après là, c'est tous les jeux, ballon de basket, raquette de tennis, ballon de foot, pour aller sur l'emplacement. Mais là, je pense qu'il y a des Scrabble aussi. Et je pense qu'il y a d'autres jeux qui sont en cours d'être empruntés là, donc il n'y a pas tout là. Mais voilà, du coup. Et donc nous, on s'est posé dans le bar et c'est là où il y a, autour de moi, tous les jeux. J'espère que vous m'entendez bien de la musique. Là où il y a tous les jeux de l'après-midi, donc que ce soit les petits quiz. Tous les jours en mer, il y a des quiz. Donc soit des blind tests, soit des quiz de culture G ou des quiz sur des thèmes précis. En 2023, on avait les planètes, les capitales, les drapeaux, enfin plein de trucs comme ça. Et quand c'est pas des quiz, c'est à minima des petits jeux. Et à chaque fois que vous gagnez ces petits jeux, vous gagnez des petits goodies. Donc c'est toujours très sympa. Je vais vous montrer une idée de jeu. Et donc là, Alex, il bosse. Et il me drague. Et tout ça là-bas. Ils veulent nous inscrire à un autre jeu, le jeu des éléments.
Là, il y a 4 équipes, tous les éléments, donc terre, eau, feu et air. Et donc tout le bateau est divisé en 4 et c'est une grosse compétition qu'il y a pendant tout le tour du monde où tous les jours c'est des petits jeux. On l'avait pas vraiment fait en 2023 parce que c'est des jeux un peu bébêtes entre guillemets. De temps en temps il y a des trucs un peu stylés de culture G, mais sinon c'est genre vraiment les jeux de camping en mode faut construire un radeau qui va flotter sur la piscine, truc. Et quand il y a trop de monde comme ça, c'est un peu pénible. Mais là vous allez voir la queue pour s'inscrire au trivia quiz de la semaine prochaine. Tous les gens qui attendent là, c'est la queue pour le quiz. Et là, on va attendre le blind test qui va avoir lieu juste après. Moi, j'attends le blind test. Mais le ringard qui me sert de mari... attend le jeu. Attends le jeu. Donc on va attendre pour l'encourager. C'est bientôt son tour. Autour du champion. Ah, pas loin, mais raté. Tes impressions après cette défaite cuisante? J'ai failli l'avoir, j'étais le plus près. Personne n'a fait plus près pour l'instant. Le déni est une personne à présent. C'est l'heure du blind test. Il faut trouver le nom de l'artiste. Moi, c'est mes jeux préférés. Tu es prêt? Il faut marquer nos noms et notre cabine. Première musique, on l'a. Deuxième musique, c'est Michael, ça. C'est ça. Il fait des petits dessins. Ah, ça je connais. Ah oui, Like a Virgin. Pourquoi je l'ai eu avant toi? C'était évident. Écrit Like a Virgin. On reconnaît le tuba, on reconnaît les tambours. Comme en cours de musique, on reconnaît tous les instruments. C'est bon, je l'ai. Il écrit les instruments. Bon, maintenant on va voir les résultats. Bon, je suis pas sûre, hein, parce que sur 10, 5 sur 10. Ah, 11, c'est pas fini. Bon, maintenant on va attendre les résultats. Ouais, un gagnant avec 8 bonnes réponses, donc c'est pas nous, c'est sûr. Vamos a ver, y Windows vamos a ver en Gañón, Baguay, Silvia, Marlon. ¡Eso, más aplausos! Viene, Silvia. Okay, look the camera, okay? You see the dancing tractor, that will be the next one here, okay? Just be ready. Okay, lo tenemos, maestro, lo tenemos together. Pues sí, inicio, sí. Une tú a la familia MC, in the middle aquí. Okay? Now all together. Ole! MC Michel for all of you. Dankeschön. Bon, ben on n'a pas gagné le quiz et le joli t-shirt, c'est pas grave. Nous reviendrons demain pour de nouvelles aventures. Prépare le programme. Montre-leur. Bah, et voilà. Mais il faut garder du suspense, ça sera pour la vidéo de la semaine prochaine. On va flouter, non je rigole. Hello, aujourd'hui on va tenter, et je dis bien tenter,
de vous faire enfin le room tour du bateau. Allons-y. Alors, nous voilà au 5e étage, c'est-à-dire le plus bas pour les passagers. Et donc, sur cet étage, vous allez voir... suivez-moi, en fait. Donc, vous avez toute la réception, mais du coup, en fait, ils sont de l'autre côté. Attends, faut quand même montrer ce magnifique... Voilà. Non, en fait, il n'y a personne, c'est bien. Donc ça, c'est les gens de la réception. Donc c'est comme un hôtel. Si vous avez besoin de quelque chose qui vous manque dans votre chambre ou autre, vous allez là et vous leur demandez. Et ils ont toujours plein de bonnes astuces, c'est très bien. Très compétent. Il y a la carte du voyage, mais ne montrez pas. On garde la surprise. Et donc là, tout ça, c'est juste des canapés pour chiller. Donc vous allez voir que des bars, il y en a absolument partout dans le bateau. Et donc vous pouvez juste chiller partout et vous commander un verre si vous voulez. Et vous posez sur les bars, sur les canapés, putain. Là, c'est le premier des 2 restaurants. Il faut savoir que pour le soir, vous avez 2 restaurants et un restaurant qui vous est attitré avec des horaires pour manger. Donc, vous allez soit manger à 18h, soit à 20h30. Et vous avez une table qui vous est attitrée pendant tout votre séjour. Donc, évidemment, si de temps en temps, vous voulez changer, vous pouvez. Mais du coup, voilà un des 2 restaurants. Donc, l'Edera. Bon, et ça c'est de l'autre côté, toujours sur le pont 5, mais du coup de l'autre côté, encore un bar, encore des canapés pour se poser, et voilà, rien de fou. Nous allons maintenant au pont 6. Je répète, le pont 6. Et le pont 6, pour le coup, il y a pas mal de choses. Donc, vous avez le 2e restaurant, donc même fonctionnement que l'Edera. Mais c'est juste un autre restaurant. Et j'ai oublié de vous préciser, mais dans les restaurants, donc vous pouvez, dans celui d'en bas, vous pouvez prendre le petit déjeuner de 7h30 à 9h et les repas du midi, de midi à 14h. Et là, vous y allez, vous demandez une table. Vous n'avez pas de table attitrée. Les tables attitrées, c'est que pour le soir. Donc voilà, le 2e restaurant. Et donc, vous avez... une première boutique qui n'est autre qu'une bijouterie, s'il vous plaît. On a une bijouterie sur le bateau. Je pense qu'elle est fermée. Ouais, elle est encore fermée. Je vous la remontrerai une autre fois. Mais du coup, premier magasin, c'est une bijouterie. Et là, vous avez donc le bureau des excursions. Si vous voulez faire des excursions, alors que voilà, si vous voulez réserver une excursion, changer une excursion, vous renseigner sur les excursions, c'est là que ça se passe. Ensuite, autre boutique. La boutique un peu duty free, où vous avez de l'alcool et plein de trucs à manger. Je sais pas si elle est ouverte ou pas. Ah non. Putain. Security seal. Ah oui, voilà. Bon, je vous la montrerai une autre fois, mais du coup, un 2e magasin où nous, personnellement, on va surtout acheter des friandises. Encore un bar. Faudra les compter parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc là, on est dans le Topazio Bar, donc encore un autre bar où vous pouvez vous chiller, etc. Et il y a une partie du Topazio si vous êtes solo traveler, donc si vous faites la croisière tout seul et que vous voulez rencontrer des gens, tous les jours ils font des petits goûters, etc. pour connecter les personnes. Donc en l'occurrence, c'est ici. Et il y a souvent des petits concerts et des trucs.
Encore une autre boutique type apparemment bijouterie aussi, mais qui fait des montres. La première bijouterie, c'est vraiment genre des diamants, enfin une vraie bijouterie où il y avait que des trucs à des milliers d'euros. Et là, c'est plus la petite bijouterie où vous avez un peu de Swarovski, des montres, des lunettes de soleil aussi, j'en vois pas mal. Je vous montrerai ça, mais voilà. Encore une boutique. Et on arrive au... Vous allez pouvoir deviner le nom tout seul. Déjà là, nous avons une petite salle. Une petite salle où de temps en temps, ils font des cours de langue ou des petits trucs. Ouais, il n'y a bien personne. Une espèce de petite salle de conférence. Et qui est très pratique quand on a fait un cache-cache dans le bateau. Parce que vu que personne n'y va jamais, c'est très facile de s'y cacher. Mais voilà, je sais qu'ils font des petites activités, des petits ateliers dans cette salle. Voilà. On appelle ça la meeting room. Hop. Et nous arrivons dans le magnifique bar, le Tiger Bar. Évidemment qui porte très bien son nom étant donné qu'il y a du tigre partout. Plus kitsch, tu meurs. Et là c'est pareil, donc vous avez un immense bar où vous pouvez commander un verre. Normalement c'est beaucoup plus éclairé, hein. C'est parce qu'on est en fin d'escale et que du coup... la plupart des gens sont pas là en fait. Mais normalement c'est beaucoup plus éclairé que ça. Et nous arrivons à l'endroit où nous faisons nos World Trivia. Et l'endroit où il y a tous les soirs des spectacles. L'amphithéâtre. Alors nous on va jamais au spectacle parce qu'on n'aime pas du tout ça. Mais du coup voilà. Il y a l'amphithéâtre. Et comme vous avez vu, du coup, l'amphithéâtre est sur 2 étages. Le 6 et le 7, du coup. Donc on va aller de l'autre côté du deck 6, du pont 6. Il y a des entrées à l'amphithéâtre des 2 côtés, hein, pour info. Et donc, de l'autre côté... Encore une boutique, mais là c'est vraiment les boutiques souvenirs où vous avez tous les produits dérivés MSC, tous les petits cadeaux que vous voulez faire, les trucs et tout. C'est Ed Sheeran. Une autre boutique, et là c'est la boutique bagagerie, donc vous avez tous les sacs à main, des valises, voilà toute la partie bagagerie de grande marque. Il y a du Michael Kors, du Calvin Klein, du Michael Kors. Ça a pas mal de choses. Et enfin, la dernière boutique, c'est la boutique produits de beauté. Donc c'est là où vous avez toute la parfumerie, tous les parfums. Et vous pouvez acheter plein de crèmes, de trucs. On va tout vous montrer évidemment. Mais du coup voilà, c'est dans cette boutique vous avez un peu de maquillage, tout ce qui est skincare, parfum, tout ce qui est autour de la beauté quoi concrètement. Ah non, je vous ai menti. Il y a encore des boutiques. Ah oui, là, c'est les habits. C'est des boutiques d'habits où vous avez des habits. Trucs polo, maillot de bain. Et c'est pareil, il y a du Lacoste, il y a du Boss. Il y a du Tommy Hilfiger, du Calvin Klein. Voilà, donc plein d'habits. Et c'est bon pour le pont 6. On va monter au 7. Par contre, s'ils commencent à mettre du Ed Sheeran dans la salle là-bas, on va grave aller écouter tous les soirs.
chose, ça coûte. Pas mal de choses de penser, t'aurais pas s'ennuyer. Chaque étage a un nom d'une région d'Italie. Donc là, on est à l'étage Amalfi. Et alors là, déjà, on a la galerie des trophées. C'est-à-dire que quasiment à chaque port où il s'arrête, souvent il y a une petite cérémonie pour accueillir le bateau, etc. Et on offre très souvent un cadeau au capitaine. Et du coup, après, tous les cadeaux sont exposés ici. Donc vous avez toutes les années et les ports. Là, par exemple, c'est Aruba 2019, Los Angeles 2019. Vous avez Malaga 2019. Je sais pas où c'est. USA 2024, je sais pas où. Mais il y a des trucs plus stylés que d'autres. Là, c'est Tonga 2019, vraiment pas mal. On va commencer par la droite parce que ça va être plus rapide. Donc déjà, il faut savoir que tout ça, c'est un endroit tout nouveau. Avant, ici, il y avait une salle pour jouer aux cartes et une librairie qui me manque énormément, je vous avoue. Mais je vais vous montrer ce qu'il en est de la librairie, mais bon. Du coup, voilà, avant, ici, c'était ça. Et là, cette année, c'est tout nouveau. Ils en ont fait un nouveau restaurant pour les yacht clubs. Donc, les passagers les plus prestigieux de ce tour du monde. Il y a quand même pas mal de monde, hein. Je pensais que c'était vide. Hein? Ouais. Et on arrive au casino, parce qu'il y a un casino ouvert quasiment 24 heures sur 24. Et c'est le seul endroit à l'intérieur du bateau où vous avez le droit de fumer. On continue. Suivez-moi. Tac. Ah oui, il y a pas mal de toilettes aussi. Je vous les montre pas à chaque fois, mais il y a pas mal de toilettes sur tous les ponts. Donc si jamais vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous n'êtes pas obligé de revenir dans votre chambre. Je vais vous montrer les toilettes en haut qui ont pour moi la plus belle vue qui soit. Toute la partie grise, faut savoir que du coup c'est tout nouveau et c'est la nouvelle partie. Et on revient sur l'ancien, donc sur le même pont, mais de l'autre côté. Hop. Donc, une nouvelle salle des trophées. C'est la même, hein, elle est juste de l'autre côté du pont, mais du coup, de nouveaux trophées. Et ensuite... Là, c'est le bureau pour les futures croisières, si vous voulez réserver votre croisière avant d'avoir fini celle que vous êtes en train de faire. Apparemment, financièrement, c'est plus avantageux, vous avez plein de réductions, etc. Du coup, là, normalement, il y a une dame et c'est là que vous réservez ou vous renseignez pour vos prochaines croisières. Et voici ce qu'il est advenu de ma très chère librairie. Voilà, maintenant, c'est ça. Donc vous avez tous les livres de toutes les de plein de nationalités qui sont juste vulgairement posés sur la table. C'est grave nul, je suis trop dégoûtée parce qu'avant elle était hyper grande, il y avait vachement de trucs. Et là c'est ça. Bon déjà il y en a parce que c'est pas arrivé le premier jour et je pensais qu'il y en aurait 0. Donc déjà il y en a une, donc on va quand même pas trop se plaindre. Mais du coup voilà. Et on va arriver dans la plus grosse anomalie de ce bateau, c'est-à-dire quelque chose qui s'appelle normalement l'Olympiade Sports Bar. Il n'y a jamais de sport. Franchement, qu'une vieille chaîne allemande bizarre. Évidemment, encore un bar. Et apparemment maintenant, c'est ici que se font les karaokés. On n'en a pas encore fait. Mais du coup, voilà.
Donc voilà, là vous pouvez vous poser sur n'importe quel canapé. Normalement, regarder votre match à la télé, commander à boire au bar, tout ça, tout ça. Bon. Et vous avez une très belle table de billard qui est en supplément. Qui est à 10 € les 30 minutes précisément. Voilà. Ensuite, on va arriver. Donc là, c'est toute la partie galerie photo, mais on vous montrera la galerie photo qui est de l'autre côté du pont tout à l'heure. Et là, du coup, vous avez plein de trucs photos à acheter. Donc vous avez des Instax 360, pas du tout 360, des Instax mini à 90 € par exemple. Vous pouvez acheter une GoPro. À je sais pas quel prix, et du coup tous les accessoires de la GoPro, etc. Enfin, vous pouvez acheter tout ce qui est autour de la photographie. C'est pas mal, parce que je crois qu'en plus les prix sont en mode duty free, détaxés, donc franchement pas mal. Et on arrive à l'Onyx Lounge pour les aficionados du Magnifica. Aficionado du Magnifica. C'était l'Ametista avant, mais maintenant ils ont changé le nom sans rien changer d'autre. Et donc c'est un bar où il y a souvent, nous les quiz, c'est très souvent là qu'on les fait. Et au-delà des quiz, il y a souvent de la musique, etc. Et évidemment qu'il y a aussi un bar. Évidemment. Et du coup voilà. Donc c'est un peu là où il y a les soirées dansantes, on va dire. Voilà, donc très souvent, c'est le lieu de nos sacres triomphes. Hey! C'est là où nous gagnons beaucoup de nos victoires. Et donc on arrive de l'autre côté du pont. Et donc on arrive à la vraie galerie photo, et là aussi où vous prenez internet, et où si vous avez des problèmes de connexion à internet, c'est ici que ça se joue. Donc il y a souvent du monde, et c'est là où vous venez récupérer vos photos quand vous voulez en acheter. Hey! On passe vite sur les photos parce qu'on n'est pas censé les prendre en photo ou les filmer, mais vous voyez sur les côtés, du coup sur tous les spectacles, les excursions, les soirées, etc. Vous avez plein de photographes partout dans le bateau qui vous prennent en photo en famille ou tout seul, et vous pouvez acheter les photos après. Nous ça nous intéresse pas, mais bon voilà. Et donc là, de l'autre côté du pont, du coup, on a le Sushi Bar, qui est du coup un tout nouveau restaurant à sushi. À l'époque, c'était la Cigar Room, donc la pièce où vous pouviez acheter et fumer vos cigares. Là maintenant, ils en ont changé, ils en ont fait un restaurant de sushi. Voilà pour le restaurant à sushi. Hey! Et nous revenons là où nous avons démarré, donc nous allons pouvoir commencer. Là on est au pont 7, du 8 au 12 c'est uniquement des cabines, donc on va pas vous les montrer, ça sert à rien. Et donc on se retrouve directement au pont 13. On arrive au pont 13 où vous avez une grosse partie extérieure et le buffet à volonté. Ouais, bon là il y a plus de monde. Faut savoir que sur ce pont-là, vous avez droit de fumer. Donc il y a une grosse odeur de cigarette et généralement c'est là où vont tous les fumeurs. Nous avons la piscine intérieure avec ses 2 jacuzzis et plein de tables pour se poser. Vous pouvez manger, tout ça, tout ça. Vous avez table transat du coup. Et donc nous arrivons au Sahara Buffet, c'est-à-dire le buffet à volonté.
ils ont l'air bons les cheesecakes. On vous montrera le buffet dans des meilleures conditions. Ah voilà, on va aller de ce côté-là. On va d'abord de ce côté-là montrer. Non, où on monte. Ok. Du coup, on va monter directement au 14 et on descendra, on vous montrera l'autre partie du 13. Et donc, nous voici au pont 14 où vous avez notamment la salle de gym maintenant et des petits jeux d'arcade qui sont en supplément. On va montrer les jeux d'arcade parce que de toute façon, il n'y a jamais personne. Donc là, vous avez une salle de cinéma. Et de l'autre côté, les jeux d'arcade. Et ensuite, nous avons la salle de gym qui est très sympa. Donc, vous avez une première salle de cours, la yoga room, mais qui font aussi du cycling. Franchement, donc tout ça, faut savoir que tout ça, c'est complètement neuf. C'est tout nouveau. Et franchement, c'est très bien équipé. Vous avez des steppers, des cyclistes, des vélos, quoi. Et les trucs. Et vous avez le grand miroir, on fait coucou. Et donc, bon, là, on le voit pas, mais là, on a vu, on est toujours à quai sur le port. On a vu sur un autre bateau, mais la plupart du temps, on a vu sur la mer, donc c'est hyper agréable pour faire du sport. Donc, comme je vous ai dit, il y a des cours qui se font dans cette salle, mais quand il n'y a pas de cours, vous pouvez y aller. C'est de l'autre côté. Vous pouvez y aller et en profiter normalement. Ensuite, l'accueil de la salle de gym. Donc, si vous voulez vous inscrire au cours ou prendre des renseignements, c'est ici. Et ce qui est devenu notre salle de télétravail, c'est cette salle. Donc, c'est normalement la salle où tu fais toutes tes analyses de poids, de pieds, de tout ça. Vous avez les stations de serviettes et en fait, du coup, voilà. Donc, c'est notre salle de télétravail. Un barbeur pour les hommes, si jamais. C'est tout nouveau tout ça. Hein. Et ensuite, toute la grande salle de sport, qui est franchement très très pratique. Vous avez un coin ici avec des elliptiques. Et ensuite, vous avez toutes les machines avec beaucoup de pourcourir, de tapis de course. Voilà pour la visite de la salle. Putain, on aurait dit l'artiste, la voix. Tu trouves pas? Oula. Oui, c'est complètement écrit. Et là, on arrive sur la partie des Kids Club. Donc là, vous avez le teen et le young. Donc de 12 à 17 ans, c'est dans cette salle que ça se passe. Et franchement, la salle est très carrée, très très quali. Et donc là, nous avons le mini et junior club, donc de 3 à 11 ans, c'est là. Mais ouais, il y a des enfants, donc on va pas filmer. Et ça y est, on arrive au terrain de sport, le 15, étage 15, c'est ça. C'est à l'arrière du bateau. On va vous montrer ce que c'est. Et vous allez avoir une vue spectaculaire avec le coucher de soleil en plus. Bienvenue. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme sport? Très important, tennis. Vous voyez que là le filet est mis pour le terrain de tennis. On peut l'enlever, auquel cas on peut jouer au foot. Et enfin, évidemment, basket. Par contre, basket, un seul côté. Donc voilà.
Pas des gros matchs sur gros terrain, mais voilà, tennis, foot et basket. C'est plutôt cool. Et surtout, la vue est chouette parce que c'est un des rares endroits où on a une vue comme ça de part et d'autre. Donc, plutôt cool. Voilà. On n'est toujours pas parti. On est censé partir dans 5 minutes. Attends, on a notre baby club. Juste ici. Donc le baby club qui était censé être... Enfin qui était l'original à la base. Et là pour le coup il n'y a personne. Donc déjà vous avez tous les jeux extérieurs. Et ensuite vous avez un autre baby club. Ah mais ça c'est pour les enfants sous 3 ans, d'accord. Donc de 0 à 3 ans. Hein? Bah là on est là, c'est pas grave. Donc pour les enfants sous 3 ans, c'est ici. Vous avez tous les jeux, etc. Donc franchement c'est vachement chouette. Et on revient là sur le 2e étage de la piscine intérieure. C'est parti bien. Donc voilà, la piscine intérieure. Vous avez le 2e étage. Donc là, ils ont rangé, mais normalement, il y a des transats partout. Et là, des tables où vous pouvez manger et travailler. C'est moi qui vais aller dormir, je suis crevée. Donc là c'est pareil, on est en fin de journée mais on vous remontrera 2 jours parce que là normalement c'est que des transats. La piste de danse. Du coup, on va descendre là-bas parce que ça sert à rien après. Et là-bas, du coup, c'est pareil, c'est que les yacht clubs sur les 2 autres étages. Moi, je trouve que c'est mieux aussi de descendre que de refaire le tour en face parce que c'est pareil. Tu sais, je montre là, voilà. Oui, non, mais là, pour le coup, c'est sûr que ça sert à rien. Je montre. Donc ça, c'est l'espace piscine extérieure. Donc qui est sur le pont 13 et nous, on la voit du coup d'un étage. Où vous avez 2 jacuzzis. La piscine et la pataugeoire. Non, on vous remontrera 2 jours. Oh tiens, que vois-je? Encore un bar? Est-ce qu'on a compté combien de bars on a vu? Bien sûr que non, on n'a pas compté. Mais ça doit être notre 14e. 15e, 16e, 17e. Et on arrive là où avant c'était la salle de sport, qui est du coup maintenant le spa. On va voir si on peut juste regarder très rapidement. Good in here. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the world belongs to me but my love, mine, all mine, all mine.
de l'autre côté, c'est aussi la beauté. Vous avez le salon de coiffure. Et donc là où avant c'était la salle de sport, maintenant c'est la partie yacht club qu'on n'a jamais vue, mais du coup la partie détente yacht club. Voilà pour le pont 13. Du coup on est redescendu au pont 13, j'espère que vous avez suivi. Et vous pouvez acheter plein de produits, que ce soit produits de beauté, compléments alimentaires, shampoing, tous ces trucs là. Hop. Et donc côté piscine extérieure. C'est fou d'habiter là quand même. D'habiter là. Parce qu'on habite là. On passe plus de temps ici que sur notre dernier appartement à Stockholm. Donc on habite là. Qu'est-ce qu'on vous montre? Le deuxième... la partie butcher et la deuxième partie du... On vous montre la partie... L'autre restaurant non inclus. Je vous ai précisé que les sushis c'était non inclus. Les sushis c'est non inclus. Et du coup il y a un deuxième restaurant non inclus. Et la deuxième partie du buffet. Et ensuite on aura fait le tour, hein, mine de rien. Donc la partie buffet, donc on va retraverser le buffet. Ah, ils font des pizzas. Les pizzas sont trop bonnes ici. Bon. Et nous allons dans la deuxième partie du buffet. Hop, et voilà, vous avez l'autre restaurant qui est non inclus et qui s'appelle le Butcher. Donc c'est un restaurant de viande. Donc voilà le restaurant. Vous avez de très belles tables. Vous avez la terrasse extérieure du restaurant qui est absolument très très cool. Voilà. Et donc voici comment sont les couloirs de chambre. Donc tous les couloirs ont des couleurs différentes. Le 9 et 10 sont bleus, il y en a des verts, il y en a des rouges. Je vous avoue que le rouge est un peu criard. Mais du coup voilà, et après vous avez les chambres balcons de ce côté. Et les chambres intérieures, soit de l'autre côté, soit entre deux. Et voilà. Donc tous les ponts qu'on vous a pas montrés, ça ressemble à ça. Et nous voici de retour à la chambre. On espère que ce petit room tour du bateau vous aura plu, que vous vous rendez compte des dimensions, de tout ce qu'on a sur le bateau. Voilà, si vous avez des questions sur le bateau ou des choses qu'on n'a pas bien montrées que vous souhaiteriez revoir, commentaire.